Donc la version française, voilà, je suis comme ça parce que je vais vous montrer quelque chose. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me disant oui, t'as pas de ventre, t'es toute plate, t'as pas de gras sur le ventre, comment est-ce qu'on fait pour perdre le gras du ventre, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça, c'est pas là que ça se passe en fait. Bien sûr, ça dépend évidemment de l'alimentation, de l'exercice. Ça fait quand même très longtemps, plus de 40 ans que je fais quand même oui, du yoga en fait, différents exercices et que je me nourris convenablement. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi une question de posture et c'est ce que je veux vous montrer. C'est-à-dire que si je suis dans une posture abachie comme ça, ce que je faisais surtout quand j'étais beaucoup plus jeune parce que je me cachais avec mes épaules, j'avais beaucoup de poitrine quand j'étais adolescente, j'avais à peu près ma taille et donc je me protégeais, je me cachais comme ça. Mais aussi parce que dans la famille, il y a une posture héréditaire qui est, par exemple mon père, il était très comme ça avec le ventre en avant et il y avait même un cousin qui était complètement replié et qui marchait comme ça. Donc, moi, j'ai observé ça quand j'étais petite et je me suis dit que je ne voulais pas être comme ça parce que je sentais que mon corps avait cette tendance-là. Donc, j'ai commencé à me redresser. En fait, je pense qu'il y a peut-être des mémoires de danse classique parce que beaucoup de gens ont pensé que j'ai fait de la danse classique que j'ai jamais fait, mais c'est vrai que j'aurais voulu être une danseuse. Et par un thème, j'ai appris qu'effectivement, dans une expérience de vie, j'avais été une danseuse. Bon, donc ça doit rester quelque part. Mais moi, ça m'a aidé à observer ce que je voyais à l'extérieur d'une posture qui me dérangeait. En fait, ça me faisait être bizarre dans mon corps quand je voyais mon père ou ce cousin comme ça. Et de moi-même, je me suis dit, comment est-ce que je peux changer ça? Évidemment, c'est en se redressant. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on est comme ça, notre champ de vision est très limité. Il se limite à ce que l'on voit là, puisque les yeux vont comme ça. On n'est pas comme ça, on est comme ça. Et on marche comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre monde, il est vraiment limité. Au fur et à mesure on se redresse, on voit beaucoup plus loin et beaucoup plus large. Et en fait, notre posture devient différente. Un exercice que j'ai fait beaucoup, parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de travailler sur ces épaules rentrantes. Donc, c'est simplement cet exercice-là. Et ça fait un bien fou d'ailleurs, si on a mal au dos, bon moi j'ai pas mal au dos, mais entre les omoplates par exemple, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc c'est faire cet exercice. On n'est pas obligé de se pencher, on peut le faire pencher aussi, mais de le faire simplement comme ça et descendre bien, en étant bien ancré au sol, les jambes un peu fléchies, et bien descendre, rentrer et sentir ici la différence. Comme ça, voilà. Là, moi, je suis dans mon axe. Et du coup, en étant comme ça, ici, je suis bien ancrée. Et en fait, j'ai du gras, oui, j'ai un peu de gras sur le ventre et j'arrive pas à le perdre, mais c'est pas ça qui fait que ma vie est terrible. Je veux dire, ça me dérange absolument pas. Mais en fait, là, voilà. Donc ça accentue le ventre quand on est comme ça, dans cette mauvaise posture. Le tout, c'est d'être, voilà, quand on est assis au sol, moi, j'ai pas de table, je vis assise au sol et je mange assise au sol. On est obligé, on peut pas être avachi, on est obligé de se tenir droit en étant assis en tailleur. Donc, automatiquement, ça aide aussi à cette posture. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que, bon, étant une femme, j'ai un utérus et en fait, j'ai appris très tôt en ayant les rendez-vous, les examens gynécologiques, que mon utérus était rétroversé. C'est-à-dire qu'il est basculé sur l'avant. Donc, ça fait aussi ce phénomène au niveau du corps. Ça fait que mon ventre, cette chose-là, il n'y en a pas beaucoup, mais en dessous, à l'intérieur, c'est rétroversé. Donc, au plus je m'étire, au plus je m'allonge, évidemment on le fait en yoga, en stretching et tout, au plus je prends conscience et je marche avec cet axe, au plus je vais avoir une silhouette, un ventre qui est un peu plus plat que si je suis comme ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est faire attention à ça. Et
c'est assez intéressant quand on marche d'une façon méditative et qu'on fait l'exercice, on regarde au sol et puis après on s'élève et on regarde loin et en fait on se rend compte que le champ de vision que l'on avait comme ça, très limité, au plus on s'élève et au plus c'est comme le monde est beaucoup plus grand. En fait, notre vision est élargie et donc ça fait un travail au niveau du corps, mais ça fait aussi un travail au niveau de notre préhension du monde, de notre façon de voir le monde. On a un horizon beaucoup plus élargi, on voit à l'horizon quand on est dans cette posture. Et en plus, ça ouvre au niveau du cœur, ça ouvre cette partie plutôt que d'être comme ça ouvre. Et donc, on est aussi plus apte à mieux respirer. Donc c'est un tout, la posture, c'est hyper important. Et puis, quand on peut aussi sentir, quand on fait des exercices de tension, de stretch, moi des fois je mets une musique et je fais juste des exercices comme ça. C'est un peu comme de la danse quelque part, même si je ne suis pas danseuse, mais je veux dire, c'est juste pour sentir comment au niveau de mon corps, s'il y a des tensions, aller avec les tensions, aller avec les mouvements, accentuer, et puis vraiment travailler toute cette partie et retourner dans cet axe. Voilà. Et en fait, ça donne une vision du monde beaucoup plus globale, de la vie plus globale en général, que d'être dans son petit univers comme ça limité. Donc c'est pour ça, beaucoup de gens me disent « Oui, mais tu as des gènes, c'est parce que tu as des bons gènes. » Les gènes, j'aurais pu continuer à être dans le gène du côté de mon père, qui est qu'on est comme ça, et me tenir comme ça, et finir à, je ne sais pas à quel âge je vais finir, mais 90 ans, complètement plié en deux et marcher comme ça. Il en est hors de question. Parce que ça dépend de mon attention à moi-même. Je pense qu'on a eu pendant des centaines et des centaines d'années, au niveau de la religion, des choses comme quoi il ne fallait pas faire attention au corps, donner de l'importance au corps et tout ça. Et je pense que là, maintenant, on est dans cet éveil. C'est passé par tout ce qui était, et ce qui est, je trouve, un phénomène intéressant de bodybuilding, c'est-à-dire de construire son corps. Mais derrière ça, c'est un état de santé. Et c'est pour ça que maintenant, il y a tout ce qui se passe. Et je pense que c'est vraiment, ça aide, ça contribue à éveiller au niveau de la santé et de prendre soin du corps, parce qu'en fait, c'est le seul véhicule que l'on est. Et on est tous différents et on doit trouver notre façon. Et on peut, c'est un miracle ce corps, donc on peut l'honorer, mais ce n'est pas un côté narcissique, c'est vraiment une appréciation de l'outil extraordinaire qu'est ce véhicule. Donc, si on va au niveau du merveilleux, la vie, elle est beaucoup plus pleine, en fait. Et les choses ont beaucoup plus de sens. Et même dans une situation comme ce qui se passe au niveau mondial maintenant, on sait qu'on est à notre place. Parce qu'en tant qu'âme, on a décidé de venir à cette période et de vivre cette expérience telle qu'elle est. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment est-ce qu'on peut développer quelque chose qui nous est particulier et amener ça au niveau du collectif dans une autre peut-être façon d'appréhender le monde, la vie, et en fait de l'exprimer à sa façon personnelle, parce que ma façon à moi en fait d'exprimer ce que je vous dis, c'est pas des choses il faut faire comme ça. Ce que je vous dis, c'est mon expérience à moi. Parce que les gens me demandent, oui, mais toi, comment tu fais? T'as pas de ventre et ceci et cela. Donc moi, je parle de ce que je connais, de mon expérience, et qui est jamais complète, puisqu'elle est toujours en évolution. Donc j'ai encore découvert des choses fantastiques ces jours-ci, par une petite tension que j'avais dans mon dos. Et je suis allée chercher à quoi correspondait ce point. J'ai regardé une planche d'anatomie, je suis allée voir sur Internet, j'ai trouvé des informations. Et comme par hasard, ça a fait un lien avec quelque chose que je suis en train d'expérimenter en respiration, en méditation en ce moment. Donc c'est ça, c'est fascinant quelque part, parce que c'est toujours en évolution et en fait toujours pour être de plus en plus dans l'ascension. On est dans le mois de l'ascension, le mois de mai, et c'est ça, c'est cette élévation, c'est en fait nous amener petit à petit au travers de l'expérience
quotidienne, dans les petites choses du quotidien, par notre corps, nous amener à l'expérience ultime qui est la mort et qui est l'ascension en fait. Donc c'est ça. Donc les peurs, elles n'ont pas de place ici dans cette période parce que à notre âme, au niveau de notre âme, on a décidé de venir à cette période-là tous ensemble. Hein, et on sait déjà, au niveau de l'âme, il y a déjà le moment où on va partir et la façon dont on va partir. Donc le mieux, c'est peut-être de prendre du plaisir, de prendre soin de soi, de partager ce qui nous fait vibrer, et de créer du beau, déjà avec soi-même, et puis avec ce qui nous entoure, et puis après, de voir, juste de vivre, tout simplement. C'est pas être missionné de quelque chose d'extraordinaire, c'est juste de partager ce qui nous fait vibrer. Donc voilà, donc de la posture, on est arrivé à toute cette chose.